bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle que vous connaissez depuis longtemps, puisque Zigzag par excellence, ça veut dire un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Le problème, c'est qu'on va toujours droit devant soi. Donc un petit coup à droite, un petit coup à gauche et peut-être tout droit aussi. Hein. Et aujourd'hui, dans cette émission culturelle, on va parler d'une partie de la culture qui est la politique, bien entendu, puisque vous avez entendu ça depuis pas mal de temps chez nous sur Canal Austral. Et j'ai le plaisir, d'avoir avec moi Dimitri Smith. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir, parce qu'il commence à faire un petit peu nuit là ce soir lors de cet enregistrement. Attention, hein, nous l'est encore en dessous du couvre-feu. Ah oui, à 19h le couvre-feu, il est 5h50. Hein. Parfait. 5h35, pardon. Impeccable. Voilà, on est encore bon. Alors, il faut savoir que tu te présentes dans le canton 12 de Saint-Denis. C'est ça. Pour le départemental. Hein, avec un soutien un peu plus particulier pour les régionales à Didier Robert, il ne faut pas le nier. Non, on ne le cache pas. On le cache pas. Avec un slogan qui quand même est assez évocateur, laisse le cœur causer. Hein. Alors, ce slogan-là, c'est quoi? Ça reflète toute la campagne de Dimitri Smith. Hein. Oui, alors donc effectivement, pour revenir un petit peu sur ce que tu étais en train de dire, donc je me présente dans le canton 12, ça regroupe 4 quartiers, Moufia, Bois-de-Neuf, Domingeau et puis la Bretagne. Et je me présente avec Tatiana Grondin, donc c'est ma binôme. Et puis toute une petite équipe, Sébastien Bacot et Corinne Boyer, qui sont nos suppléants. Et en fait, on a choisi ce slogan-là parce que c'est un slogan qui reflète bien ce que nous l'est finalement. C'est qu'on veut faire en fait cette campagne-là avec le cœur et avec envie. Et donc on cherchait, on a creusé, on a eu plein d'idées et tout. Et on écoutait le son de Bastère justement qu'on va peut-être écouter tout à l'heure. Oui. Exactement. Et on dit, le son-là est valable quand même, hein. Ça nous représente bien, on prend le son et puis on a gardé le slogan. Donc si vous voyez sur nos affiches et tout, c'est laisse le cœur causer. Alors tu pars au départemental et il y a quand même pas mal de personnes là-bas, de 127 binômes pour 50 places. Hein, ça fait quand même un gros challenge. Hein, et on va pas gagner ça seulement avec le cœur. Il y a aussi un programme, il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus concrètes à l'arrière. Hein, on peut nous en dire un petit peu plus. Oui, effectivement. Alors surtout sur notre canton, on a 7 binômes. C'est quand même assez énorme. En plus, on a de belles personnes, on va dire, face à nous. La mairie de Saint-Denis, en l'occurrence, qui, avec tous les moyens possibles et imaginables, ils font campagne depuis des mois. Donc nous, on n'a pas forcément ces moyens-là. Mais voilà, donc effectivement, il y a un programme et on a 5 thèmes, en fait, qui collent avec les thèmes du département. Mais on a surtout 2 gros projets. On a vraiment 2 gros projets parce qu'on a fait du terrain avec Tatiana, justement, depuis quelques années. Et il y a pas mal de choses qui sont remontées. Et les 2 projets concernent, ça touche les 4 quartiers. Hein. Le premier projet qui va être basé théoriquement sur la Bretagne. Et là, en fait, on veut construire un centre familial. Un centre familial qui va regrouper un EHPAD, et un centre d'accueil pour les enfants. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans notre canton, on a de plus en plus de vieilles personnes, de personnes vieillissantes, et on a beaucoup de difficultés à les prendre en charge. Que ce soit au niveau des structures étatiques, que ce soit personnellement, familial, ou avec la famille, etc. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, on s'est dit, on a le frontier sur la Bretagne pour créer en fait un EHPAD. Et on s'est rendu compte aussi qu'on a une population qui est... on a une démographie de la population qui augmente. On a pas mal de jeunes parents, de jeunes mamans. Et eux, ils ont des difficultés à placer leurs enfants, à surveiller leurs enfants. Mais attention, nous, ce qu'on propose, c'est pas juste une crèche ou une micro-crèche. C'est que, par exemple, moi, je suis parent, je suis papa d'une petite fille de 2 ans et demi. Et puis, je veux sortir avec ma femme, par exemple, ou faire une activité, ou même j'ai une activité, un travail à l'aéroport, ou ce genre de choses. Et cet espace d'accueil-là pour les marmailles, ça va être dédié, en fait, ça va être à des heures décalées, c'est-à-dire de 18h à 23h ou ce genre de choses. Voilà, vraiment pour ces personnes-là. Ça, c'est le premier projet, le premier grand projet qu'on veut mettre en place. Après, on a un deuxième projet. C'est,
Ceux qui habitent au Bois de Nef, même tout le monde connaissent, tout le monde connaît l'ananas Victoria. Bien sûr. Voilà. Donc il y en a la route d'ananas là-haut. Exactement. Et aujourd'hui, on trouve que l'ananas est plus mis en valeur aujourd'hui au Bois de Nef. Et donc c'est pour ça qu'on veut créer un centre de transformation là-bas pour que l'ensemble des producteurs, des agriculteurs là-haut puissent vivre bien en fait de leurs produits et avoir un canal direct de transformation et de vente en fait. Bien sûr, ça reste toujours dans le domaine de compétences du département. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Au niveau de l'agriculture, mais alors c'est pour ça aussi, on l'a rappelé en début d'émission, que on a le soutien d'un candidat, donc Didier Robert, sur les régionales. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment travailler en cohérence avec la région. Parce que la région est un investisseur, lui. Exactement. Alors que vous, le département est plutôt dans le social. Et les 1,1 milliard d'euros de budget du département sert essentiellement à payer les allocations, on va dire. Exactement. Et les dépenses dues au social, à l'agriculture et aussi aux écoles, puisque savoir que les collèges sont aussi de la compétence du département. Alors, donc, tu es jeune, tu arrives, tu as en face de toi des gens qui sont quand même là depuis longtemps, tu l'as dit tout à l'heure, qui ont des moyens et qui sont colossaux, puisque... Ah oui, je confirme. Il faudrait quand même, à la limite, passer au deuxième tour. Il faut 12,5% pour passer au deuxième tour, il ne faut pas l'oublier. Et comment faire pour mobiliser autant de monde pour venir voter dans ce canton numéro 12 là ? Alors, nous, ce qu'on fait, et ça colle bien avec notre slogan, c'est faire les choses avec le cœur. Et aujourd'hui, quand on fait du terrain, on a la première réaction qu'on a quand on va vers des gens qu'on ne connaît pas forcément, ou les gens qui nous connaissent savent que voilà, ok, viens Zot, rentre à Zot, bois un petit café, voilà, il n'y a pas de problème, on est très bien accueillis. Mais quand on fait du porte-à-porte un petit peu, toujours dans le respect des gestes barrières évidemment, donc on fait du porte-à-porte et tout, il y a des gens, quand on leur dit voilà, c'est pour les élections départementales, il dit encore élections, Zot toutes les pareilles, donc c'est compliqué, c'est très compliqué, parce qu'on a cette image aujourd'hui de la politique qui corrompue, voilà, on n'a pas une bonne image. Mais une fois que, moi ce que je dis à ces gens-là, à ces personnes-là, je leur dis écoutez, donne à nous 2 minutes, écoute juste ce que Sanou Nenap dit en 2 minutes. Si en 2 minutes ça vous intéresse pas, nous ça va, il n'y a pas de problème. Finalement, c'est ces personnes-là avec qui on reste 1 heure, 2 heures, parce que on fait les choses avec le cœur et on arrive avec du concret. On n'est pas là pour dire oui, il faut qu'on fasse ça, on va arrêter de faire ci, on va signer des chartes et tout et tout. Non, nous on propose, on a un programme concret, simple, ce que les gens demandent, parce qu'on a fait du terrain avant et on sait ce qu'ils ont, ce que les personnes qui habitent notre canton, on sait ce qu'ils ont besoin. Et du coup voilà, ça parle aux gens en fait. Dès qu'on commence à parler de choses concrètes avec la population, tout de suite il y a une oreille attentive, les gens s'y intéressent, etc. Ils voient que on fait les choses avec le cœur et surtout qu'il faut leur expliquer que le politique est là pour aider, pour servir et non pas pour se servir, parce que ça c'est un slogan qu'on retrouve tout le temps dans la bouche des électeurs, bien entendu, donc il faut redonner confiance aux électeurs. Alors tout à l'heure on dit que ton slogan était laisse le cœur parler, causer, et tu as une chanson pour imager un petit peu ça, pour refléter un petit peu ça, pour faire une transition, parce qu'on va revenir encore dans un instant après pour parler d'autre chose. Cette chanson-là, c'est une chanson de qui ? C'est une chanson de Baster. Baster, ouais. Cause Manquer, ça s'appelle. Oui. Et la chanson, ça parle vraiment de cœur, quoi. D'accord. Et de ce qu'on peut faire avec le cœur. Et nous, c'est pour ça que ça collait à notre campagne. Et c'est la chanson que j'aimerais que les gens écoutent bien les affaires et franchement les corrects. Mais bon, alors que Richard a déjà calé le morceau, on y va tout de suite, on revient dans un petit instant après. Allez, vas-y. Allez, pas fait semblant, un jour trahi de sentiments, laisse le cœur causer, Alima me dit la vérité. Allez, pas fait semblant, un jour trahi de sentiments. Ben nous
revoilà ici même, Bassin Labou avec Dimitri Smith, et puis après ton binôme qui n'a pas pu être là ce soir. Au niveau de ces élections, là, on a été bien clair cette année. Hein, des binômes, un homme, une femme. Il y en a 127 ici à La Réunion, ce qui fait que ça fait quand même pas mal de monde. Hein, pas ce problème de parité qu'on a voulu mettre en place, mais qu'il fallait un jour ou l'autre arriver à avoir cette parité-là. Tu le ressens comment? C'est comme une obligation ou comme une volonté naturelle de le faire? Alors, il faut que ça soit naturel, il ne faut pas que ça soit une obligation. Maintenant, après, sur le terrain, il y a certaines complications. Faire une liste avec autant d'hommes, autant de femmes, bien sûr, c'est compliqué. Alors attention, moi j'ai même... là pour le départemental ça va, hein, pour les régionales c'est un peu plus 48 ouais, personnes, voilà, il faut tête de liste plus 47. Et là c'est compliqué de trouver un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Là ça devient une contrainte quand même. Non, ça devient une contrainte, mais il y a même une deuxième contrainte qui vient derrière, c'est qu'il ne faut pas juste mettre des personnes sur une liste. Il faut que ça soit des personnes engagées et qui souhaitent vraiment s'engager pour la communauté, pour le quartier, pour la région, pour le département, n'importe quelle élection, il faut que ce soit des personnes engagées. Et c'est ça le plus compliqué finalement. Mettre un nom sur une liste, prendre un binôme, mettre un nom. Et moi, c'est avec Tatiana, c'est ce qu'on n'a pas voulu faire justement. On s'est mis ensemble parce qu'on a un projet, un but, un projet pour nos 4 quartiers et on veut s'engager. Sinon, j'aurais pu prendre quelqu'un dans le chemin et dire viens, allons mettre mon binôme, allons, parce qu'on a besoin d'une femme. Et moi, c'est ça que je reproche encore plus le fait d'avoir cette parité-là, c'est que on a de moins en moins, voire quasiment pas dans certains secteurs, de femmes qui s'engagent réellement en fait. Voilà. Effectivement. C'est bien qu'il y ait un philosophe qui a dit que ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Donc à toutes les femmes qui veulent s'engager, même si vous ne vous engagez pas, c'est une façon de s'engager quelque part. Exactement. On va revenir avant de finir cette émission, hein, à vraiment ce qui fait que si tu es élu, hein, quelle sera ton première chose que tu vas faire? Déjà faire mon boulot d'élu. Ça peut paraître bête, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je prends l'exemple de notre canton où on a eu pendant 6 ans... Mais les gens attendent du concret, hein. Dès que vous êtes élu, ils veulent dire moi, il a promis ça, je veux ça. Il n'y a aucun problème, c'est pour ça que dans la circulaire que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres, si vous n'avez pas déjà reçu, on a fait un programme, un planning, un programme totalement réalisable. Mais avec des projets concrets, encore une fois. Ça s'appelle une profession de foi. Profession de foi, exactement. Et la profession de foi, on va... The type prend, hein, si nous les élus, The type prend, garder tout le temps, check, fait, pas fait. Et nous, on s'engage vraiment là-dessus parce c'est réalisable ce qu'on veut faire. Et le premier point sur lequel on doit vraiment insister, c'est le travail de proximité. Je prends encore un exemple. On est dans un canton aujourd'hui où on a eu 2 fantômes pendant 6 ans. On ne les a pas vus pendant 6 ans sur ces élections départementales. Il y en a même un des 2, je ne vais pas citer son nom ici, mais qui s'est servi de ce canton-là pour faire une élection municipale dans une autre ville que Saint-Denis. C'est bizarre, il faut admettre que c'est bizarre. Et quand on est dans ce genre de situation-là, on comprend que les gens ont plus confiance et les gens ne veulent plus faire confiance aux politiques. Et nous, justement, c'est ça qu'on veut un peu contrer, c'est ça qu'on veut un peu... dénoncer à travers notre candidature et en montrant que on peut être jeune, on peut être... moi je viens du privé, j'ai pas été élu dans une collectivité, quoi que ce soit. Je viens du privé, jeune, la tête sur les épaules, tous les 4, on a la tête sur nos épaules et on a des ambitions, on a de l'ambition pour notre quartier en fait et c'est totalement faisable. On n'est pas obligé d'être un vieux briscard pour faire de la politique, quoi. Bien sûr, voilà. Bien sûr, parce que la politique des dinosaures c'est fini. Bon, Naya appelle ça dinosaure maintenant. Quand je lis dans les journaux, je vois qu'ils appellent comme ça. Je répète, hein, donc c'est des gens qui ont une certaine expérience. Exactement, on va dire ça comme ça. On va dire. Hein. D'ailleurs, il y en a quelqu'un qui s'est rallié avec Didier Robert. Hein, et pour ne pas le citer, c'est M. Tianakoni qui dirait qu'avant, il y avait l'expérience du jeune et maintenant, il y a l'expérience du vieux. Hein, en parlant de Didier Robert, hein, c'est qu'il était jeune avant il est devenu vieux. Il a pris du galon, il a pris de l'expérience. Voilà. Il nous reste une minute et demie, il y a une caméra qui est de l'autre côté. Je te laisse une minute pour parler à toutes ces personnes qui vont voter pour toi éventuellement dans le canton 12 le 20 juin 2021.
Ok, bah déjà merci beaucoup, merci à tous. La première chose que je dois dire, c'est qu'il faut venir voter. Peu importe pour qui, peu importe comment, il faut venir voter parce que c'est important. Ça donne aussi une légitimité aux personnes qui vont être élues. Maintenant, nous, notre équipe, mon équipe, on a monté un projet basé sur du terrain qu'on a fait pendant des années, que ce soit Tatiana ou moi-même, et c'est du concret ce qu'on vous propose. On ne va pas vous promettre la lune, on ne va pas vous dire oui je vais faire ça, je vais faire ça. Non, on a du concret et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent et c'est ce qu'on va vous donner. Donc n'hésite pas, laisse votre cœur causer, laisse le cœur causer. Le 20 juin, dès le premier tour, venez voter pour nous, le seul et unique binôme de droite sur notre canton. En tout cas, merci beaucoup. Dimitri merci Smith, beaucoup. Avec ton binôme. Tatiana Grondin. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Hey!